Les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est une urbanisation effrénée, très accélérée, puisque nous allons vers les 70-80% de population de notre pays urbaine dans les 10 prochaines années. Nous sommes déjà aujourd'hui aux environs de 55%. Donc ça va très vite. Et le défi, c'est d'éviter que cette urbanisation-là ne soit incontrôlée. Parce que malheureusement, toutes les difficultés que nous avons et qu'ont décrites pratiquement tous les débatteurs aujourd'hui viennent de l'aspect incontrôlé. Dès lors que c'est contrôlé, que c'est planifié, qu'on sait qui est installé où, on sait gérer tous les défis qui relèvent de la ville. Ces défis, c'est quoi principalement? C'est la création d'emplois, c'est la mobilité, faciliter la mobilité, c'est procurer des logements décents, c'est gérer les loisirs, et puis on ajoute maintenant la durabilité, donc faire en sorte que la consommation soit responsable. Donc c'est ça que nous voulons aujourd'hui dans nos villes. Mais comment vous pouvez le faire dans une ville qui n'est pas organisée, dans une ville où on peut s'installer où on veut? Dans votre thématique, il y a d'ailleurs le terme lutte contre le désordre urbain. Et vous avez raison. Si quelqu'un s'installe quelque part, pourquoi vous voulez, j'allais dire sans autorisation, pourquoi vous voulez qu'il se préoccupe des déchets qu'il va générer? Il ne va pas s'en préoccuper. Si quelqu'un est dans un bidonville, pourquoi vous pensez qu'il va réfléchir à l'aspect assainissement? Il ne va pas y réfléchir. Tous ces déchets vont aller dans la nature. Donc la difficulté aujourd'hui, c'est celle-là, arriver à contrôler notre urbanisation. Et nous en sommes capables. Nous en sommes capables. Je peux dire qu'au niveau du ministère, tout est mis en œuvre aujourd'hui pour que ce soit le cas. Ayant dit cela, je vais quand même juste évoquer un aspect qui a été omis tout à l'heure. C'est l'aspect, puisqu'on a beaucoup parlé de recyclage au cours de ces débats, c'est qu'on peut recycler également des tissus urbains. Les tissus urbains anciens peuvent être recyclés. C'est nos projets de rénovation urbaine qui effrayent souvent certaines personnes quand elles en entendent parler, mais qui sont des projets en fait d'avenir. Ce sont des projets qui sont réalisés dans l'intérêt de l'État, certes, parce que l'État souhaite une urbanisation contrôlée, dans l'intérêt des populations qui vont avoir un cadre de vie plus agréable, mais également dans l'intérêt des propriétaires ou des détenteurs de droits coutumiers sur ces tissus urbains-là, anciens. Valoriser ces tissus leur permet d'avoir des revenus, d'avoir un patrimoine qu'ils pourront léguer à leurs enfants. Donc je tenais à le dire pour que cela reste un peu dans les esprits. Au-delà, nous gérons également des projets de rénovation urbaine dans certains quartiers anciens que je ne vais pas citer parce que nous sommes à la conclusion. Et puis, dans la thématique, il y a un autre terme qui est celui des technologies, qui n'a pas du tout été évoqué, pour dire que les technologies peuvent, elles aussi, fortement contribuer au contrôle. Nous en servons aujourd'hui, par exemple, pour mieux gérer le foncier avec le système intégré de gestion du foncier urbain. Nous pouvons nous servir des technologies pour être plus efficaces dans la gestion des déchets, dans la gestion de l'assainissement, avec le big data, pour faire simple. Donc, toute cette masse de connaissances qu'on peut avoir sur les habitudes, par exemple, de vie, de consommation, etc., on peut mieux gérer, par exemple, les déchets, par exemple, même les ressources. Et on peut mieux gérer, bien évidemment, l'extension des villes, la planification des villes, etc., etc. Donc, les technologies sont une ressource extrêmement importante aujourd'hui qu'il faut absolument intégrer dans la gestion de la gouvernance et dans la gestion et dans la gouvernance de nos villes. Je vais m'arrêter là en vous remerciant au nom, puisque je suis le dernier à prendre la parole, au nom de tous les panélistes.
pour cet échange que vous nous avez permis d'avoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Les ovations.